Petite vidéo sur la liberté que je vais déployer un petit peu plus que sur Instagram. Euh, en fait, la question est qu'est-ce que c'est la liberté? Elle m'a été posée lors d'un salon et ça a induit beaucoup de réflexion en moi parce que sur le moment, j'ai été très couate lorsqu'il s'est agi de dire le mot qui, à mes yeux, représentait la liberté. Chacun était interrogé et chacun donnait son mot. Donc j'ai entendu abondance, paix, amour. Euh, et pendant un moment, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais dire? Quel est le mot qui correspond en fait pour moi à la liberté? Et puis m'est venu quand même un moment, au bout de quelques instants, légèreté. Pourquoi? En fait, aujourd'hui, la liberté m'habite pleinement. Elle habite toutes mes cellules. Je l'incarne. Pour moi, je veux dire, c'est ma liberté à moi. Et quand quelque chose est en soi, c'est très délicat finalement de dire, mais la liberté, en fait, c'est ça. Parce qu'en fait, on l'habite tellement, elle nous habite tellement que c'est une évidence. Une évidence n'a pas de mots, elle est, c'est tout. Donc, j'avais beaucoup de difficultés à trouver ce mot et j'ai un petit peu réfléchi parce que je me rappelle que avant, euh, ce mot, je l'avais tout le temps à la bouche. C'était un mot essentiel, un mot que je prônais. Je pense qu'aussi, il y a une forme de, c'est archétypalement féminin parce que avec voilà, la société dans laquelle on vit, fut un temps, les femmes ont pas mal souffert d'un manque de liberté et on a la chance d'être dans des pays où les femmes sont aujourd'hui voilà, respectées, ont leur place, etc. Donc la question se pose moins, mais c'est resté quand même ancré dans l'âme de nos aïeuls notamment. Et moi j'ai toujours entendu sois libre, surtout travaille, et ton indépendance, pense à être autonome, ne dépend de personne, etc. Donc la liberté m'a été transmise presque comme une arme. Sois libre. C'était quelque chose presque pour lequel il fallait se battre en fait. Et ça a certainement été le cas d'ailleurs à une époque. Et cette liberté, du coup, je l'avais tout le temps à la bouche. Donc oui, je me croyais libre. je, J'avais une forme de liberté matérielle en fait. Et puis le temps a passé, un parcours de vie a enclenché effectivement la guérison de beaucoup de blessures. Et aujourd'hui, je m'en suis affranchie. Et je pense qu'on peut voir les blessures comme en fait un gros sac à dos chargé de boulets tout noirs, très lourds, qu'on aurait sur le dos comme des boulets de canon qui sont dans le sac. Et les blessures de notre enfance, ben en fait voilà, on a eu très mal et heureusement on a réagi en s'en protégeant et donc en adoptant des traits de personnalité qui nous permettent de ne plus jamais vivre cette douleur et cette souffrance. Donc en fait, on a transformé, on a créé une personnalité sur mesure, notre ego, qui nous permet de ne plus jamais sentir ce bobo, cette fragilité. Par exemple, quelqu'un voilà, qu'on a un petit peu réprimandé, qu'on a un peu rabaissé, voilà, ne va plus, dont on n'a pas vu la lumière en fait, dont on n'a pas vu la valeur en étant enfant, va avoir besoin d'être tout le temps en avant, va adorer le jaune et va avoir besoin d'être sous le feu des projecteurs en fait, d'avoir tout le temps une sorte de d'être vu. Mais cette personnalité, c'est plus une réaction à je n'ai pas été vue enfant, je veux être vue. Donc en fait, c'est une blessure. Et peut-être que l'être profond de cette personne n'a pas tant besoin d'être vu que ça. Peut-être que oui, l'âme est peut-être réellement une âme qui a besoin d'être en avant, mais peut-être pas. Et, et en tout cas, le fait d'avoir ce besoin d'être vu là, à cet instant-là, ça dit juste que étant petit, t'as pas été vu. Et c'est une grande blessure. Et le boulet est mis dans le sac, et à l'instant où la personne ne sera pas vue, ne sera pas mise en avant, elle va terriblement souffrir. C'est comme si on ravivait le feu de la douleur du petit enfant qu'on n'a pas vu. Et à l'instant où la personne de nouveau n'est pas vue à l'âge adulte, ça fait écho et c'est extrêmement souffrant. Et c'est ça une blessure en fait. Et c'est une blessure qui fait qu'on transforme notre personnalité pour ne plus jamais vivre ça. Donc tout le temps, sous le feu de la rampe, sous les feux de la rampe, c'est des gens qui ont besoin d'être en avant, mais en fait c'est un petit garçon ou une petite fille qui en a bavé, voilà pourquoi la personne a besoin d'être en avant. Et donc tant qu'on a ça, on est lourd et on n'est pas libre. On a beau être très riche matériellement, c'est une fausse liberté. La vraie liberté, elle est interne, intime, profondément. Et,
Et seule la guérison de ça permet de la vivre et de la ressentir. Et bien sûr, ça nécessite un certain temps, un certain chemin. Mais quand on va au bout de ce chemin, en fait, on n'est jamais vraiment au bout, mais quand on avance, on s'aperçoit que peu à peu, en fait, on dépose nos boulets là sur le bord de la route. Notre sac à dos s'allège. Et il y a un moment où il est tellement léger qu'on ne le sent plus. On a peut-être encore des petites cicatrices, oui, certes, mais c'est léger. C'est léger. Et du coup, quand les situations de la vie se présentent, on réagit non pas pour éviter d'avoir un nouveau mal, parce qu'on a transcendé ça, on a guéri, on n'a plus peur d'avoir mal là où petit on a eu si mal. C'est plus un problème, aujourd'hui on a renoué avec soi-même. Et donc, on n'agit pas de peur de, on agit par envie. Et à ce moment-là, bah, la vie est légèreté et on est libre, en fait. Parce qu'on suit notre propre choix intérieur. C'est ça la plus grande des libertés. C'est suivre ce qui nous anime profondément. Et, et je dirais que quand on en est, enfin, quand on ressent ça, on n'a plus de mots pour la liberté parce qu'elle est profondément en nous. Elle nous habite, en fait. Elle nous habite totalement. Euh, voilà, pour moi, la liberté, c'est ça. En fait, c'est un parcours de vie qui transcende les blessures. Et ça devient, la vie devient absolument magique. Parce qu'en fait, on suit ses élans, on suit ses envies. Et il y a tellement de joie qu'on matérialise, qu'on manifeste, si on veut, ce qu'on désire. Et ça se fait tout seul, en fait. Donc ça, c'est... On touche du doigt quelque chose de c'est incroyable. Et c'est la vraie liberté. De créer sa vie sur mesure. Voilà. Euh, Si vous voulez vous aider des couleurs, vous pouvez vous entourer de rose. Le rose, en fait, et en plus les gens qui ont beaucoup, beaucoup donné étant petits aiment le rose. Ceux qui n'ont pas été aimés pour qui ils étaient aiment en général beaucoup le rose et vont avoir tendance à faire le raccourci que l'amour se mérite. Et donc vont être des gens qui donnaient, qui donnaient. Donc ceux-là aiment le rose. Donc pour ces gens-là, ça sera très facile d'aller s'entourer de rose. Et à l'inverse, ils ont en général un vert forêt assez bas. Et le vert forêt assez bas, c'est une... Le vert forêt assez bas, en fait, ce sont des gens qui sont dans une forme d'enfermement parce qu'en fait, ils se rassurent avec l'entourage des autres qui agit comme une forteresse, c'est-à-dire que leurs parents leur ont beaucoup manqué étant petits. Ils ont, ils ont subi une sorte de blessure d'abandon. Et ce manque, finalement, a été compensé par le cercle amical. Et donc, ils s'entouraient d'amis qui n'en sont pas forcément en fait de vrais, mais qui font juste du nombre et qui rassurent la personne. Donc, ces gens s'entourent d'amis à qui ils donnent tout, tout et tout, et ils disent toujours oui aux services, aux demandes, aux invitations, même si finalement ils n'en ont pas envie, ils sont fatigués, car ces amis-là, c'est devenu un peu eux-mêmes, c'est devenu leur famille. Et si ces gens-là viennent à disparaître, il y a une forme d'insécurité gigantesque qui se crée. Mais ça vient de l'enfance, encore une fois. Donc, en général, les gens qui aiment beaucoup le rose aiment peu le vert et ont compensé le manque d'amour des parents par un cercle amical serré. Et donc, quand on aime peu le vert, on est peu libre. C'est une forme d'enfermement à l'autre que de ne pas aimer le vert. On est un peu asservi aux besoins des autres pour être sûr de se les garder autour de soi. Donc, pour remonter un peu ce vert et temporiser ce rose, eh bien, entourez-vous de roses. Ça va vous aider à pousser votre valeur liberté, à pousser, euh, à pousser cette joie qui ne demande qu'à émerger, en fait. Parce que cette liberté, elle est psychique. Ça n'empêche pas de fréquenter les autres, ça n'empêche pas d'être avec les autres. Mais on est profondément libre intérieurement. On sait dire non, on sait dire oui, on sait tout dire en fonction de ses envies.